tu le dis, la lune quantique. Faudrait peut-être que je me repenche dessus. Parce que il y avait plusieurs règles qui étaient importantes pour la lune quantique. Dans l'hôtel quantique. C'est déjà pas mal comme connaissance. De la règle de l'intrication quantique. Voilà ce qui est écrit à côté d'une peinture murale représentant un roc quantique dans une grotte. Le problème, c'est que le roc quantique dans une grotte, c'est quoi? C'est la grotte quantique? C'est celle-là? Les Noé? Mais ça, c'est sur la sablière rouge. La grotte asséchée, je l'ai jamais trouvée. Au fond du lit du lac asséché au pôle nord de la sablière rouge. Une omaille du nom de Coléus, disparue mystérieusement dans une grotte située au fond du lit du lac asséché au pôle nord de la sablière rouge. Bon, il faut qu'on aille au pôle nord de la sablière rouge. Ok. Le vaisseau, on ira une prochaine fois. Mais c'est vrai que la lune quantique, c'est pas idiot non plus à aller voir. Il y a une question que je vais poser qui m'intéresse fortement. Je considérerais pas ça comme du spoil, évidemment, puisque je suis en train de poser la question. Est-ce que la station qui est juste là, la station solaire, je sais que c'est la station solaire que les Nomai ont voulu faire et que certains ne voulaient pas. Est-ce qu'il est possible d'aller dessus ou pas? Voilà, c'est la question que je pose. Est-ce que c'est possible d'aller sur cette station ou pas du tout? Oui, d'accord. Bah putain, va falloir un timing de bâtard. Hein. Parce que mon dieu... Elle est collée au soleil, quoi. Donc, et en plus, elle bouge vite. Voilà, au moins, ça me spoile rien. Je sais que je dois y aller et puis point. Alors. Apparemment... Ah mais c'est ça! C'est ça 100%. Tu peux le voir juste en disant les succès. Ah! Ouais, j'ai pas fait attention. Ok. Bon, déjà là, on est pas trop mal. Là. Merde, le sable commence à arriver, faut qu'on se dépêche, faut qu'on se dépêche. Je veux juste trouver la sortie en fait, j'aimerais bien trouver la sortie quoi. Ou du moins peut-être pas la sortie, mais ce qu'il y a à trouver. Non, ça c'est la sortie de la grotte. Putain mais c'est bien ça la grotte quand même. Je suis pas à ce point là con quand même. Par là? Ah. Ah. Attendez, faudrait que je me mette là. On est bien là, on est bien. On va pas la jouer greedy. On va s'arrêter au pan de mur qu'on peut. On va pas la jouer greedy qui vient de dire. Littéralement lui, la joue greedy. Ah! Chiant. Je vais me reposer là. Je pense que je vais me poser là-haut. Avant d'aller à l'autre. Oh non, non. Oh, chiant! Non, non! Super chiant. Alors là,
super chiant. Le problème, c'est que je suis en train d'utiliser beaucoup de carburant là. Ok. Ok, très bien. Oui. Mais encore. Quoi? Ah oui, d'accord. Oh, ah oui, on en est là. Et c'est tout ou... D'accord. Oula! Ok. D'accord, on a des arbres. Ah! Et ben le voilà! Fragment de la grotte. Parfait. Si vous êtes venu ici pour trouver Coléus, c'est l'endroit où nous étions avant qu'il disparaisse. Ça fait 2 jours de cela maintenant. Votre ami le roc errant est là, mais ce n'est pas le cas de Coléus. Coléus et moi avons observé ce fragment de roche insuelle et d'autres plus petits dans au moins 2 autres cavernes. Je ne sais pas si cela a un lien. Que s'est-il passé avant la disparition de Coléus? Nous examinons les différents rochers. Je me souviens que Coléus se tenait sur les plus gros d'entre eux, le roc errant. J'étais en train de prendre des notes, ma lanterne s'est éteinte. Quand je l'ai rallumée, Coléus et le roc n'étaient plus là. Est-ce qu'il faudrait pas que j'éteigne ça? Oh là là! Oh, c'est incroyable! Où est-ce qu'on est? Ma fusée est assez loin. Comme c'est curieux. Ah, c'est Coléus. Ce roc m'a amené jusqu'ici. M'a amené avec lui jusqu'à cet autre endroit, pardon. Je me demande pourquoi cela s'est produit. Curieux, mais aussi inquiétant. Cette grotte semble dépourvue d'issue. De plus, le roc qui m'a amené jusqu'ici a disparu alors que j'avais le dos tourné. Le roc errant est revenu. Jamais je n'étais aussi heureux de me retrouver face à un spécimen sédimentaire. Je me demande si je ne suis pas brièvement devenu un être de nature quantique lorsque le roc m'a conduit ici. Cela paraît comme l'explication la plus évidente. Hypothèse. Si le roc m'a amené dans cet endroit, il peut aussi m'en faire sortir. Mon hypothèse était fondée. Je peux voyager sur ce roc tant que je n'observe pas ce qui m'entoure. Je dois amener mon mentor ici pour lui faire... Je suis revenu avec Melorae. Voici notre théorie. Lorsqu'un être conscient est en contact avec un objet quantique et cesse d'agir comme observateur, d'où l'être est susceptible de se mêler à l'objet quantique et les deux corps se déplacent alors ensemble. Les amis, Coléus a découvert une nouvelle règle quantique. Il m'a également promis qu'il ne disparaîtrait plus jamais, même si le phénomène... Ok. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire ce qu'on vient d'apprendre. Donc là, il faut... Voilà. J'allais dire... Donc là, je viens de me déplacer encore avec le roc. Et c'est quoi cet endroit? Ah, on est sur... on est à la grotte basique, quoi. Quoi? Non? Attendez. Où cet endroit? Si, je l'ai déjà vu tout ça. Mais là, je suis dans la... Je suis dans la cité obscure, là, non? GG, bah merci. Merci beaucoup. Ah non, je suis pas du tout dans la cité obscure. Très bien. Bon, ma cité est là-bas.
Bon, du coup, ça nous a beaucoup aidé pour la lune quantique. Aïe. Merde. Alors. La grotte a séché. Un nomaï du nom de Coléus se tenait sur le roc errant quand la lanterne d'un autre nomaï s'éteignit. Une fois que la lanterne rallumée, Coléus et le roc n'étaient plus là. Pour voyager avec un objet quantique, je dois me tenir sur l'objet en question et cesser d'observer ce qui m'entoure, c'est-à-dire que je dois être dans l'obscurité totale. Coléus parvint à s'échapper de la grotte où il était emprisonné, en appliquant cette règle quantique. Coléus et Mélorae revinrent étudier le roc. Ils formulèrent la théorie suivante. Lorsqu'un être conscient est en contact avec un objet quantique et cesse de d'observer ce qui l'entoure, l'être est susceptible de se mêler à l'objet quantique et les deux corps se déplacent alors ensemble. C'est hyper intéressant. Je suis pas encore très sûr de comment ça va m'aider pour la lune quantique, mais je pense que ça va m'aider. Il y avait un truc sur cette planète que j'avais vu qui était assez intéressant. Je l'ai vu et je l'ai jamais revu après. Il y avait un espèce de cadre. Oula. Il y avait un espèce de cadran avec plein de choses dessus. Plein de planètes et tout. Et je crois que c'était sur Sablière Rouge. Je l'ai jamais retrouvé. Oh attendez, c'est quoi ça? Ok, non. Je pensais que c'était une entrée ou un truc ou quoi. Ah voilà, c'est ça. Ça là, je sais pas ce que c'est. Ça a l'air hyper intéressant. Merde. Ah mais oui, mais... Je suis mal garé là. Hi. Nœud de recherche de Child, propriété de Kyle. C'est évident qu'il y a des opérations astronomiques ici. Ils ont choisi le lieu idéal. À quoi sert ce gros appareil rotatif? Qu'est-ce que les nouveaux observateurs donc au postulat? Quelque chose de spécial. J'aurais bien aimé avoir Hal et son traducteur portable pour astronaute sous la main. Ah bah moi je l'ai hein. Alors est-ce qu'on n'a pas un petit endroit là où on pourrait... lire. Ah bah si, ici. Parfois et seulement parfois, cette planète a une lune. À noter également qu'elle disparaît si personne ne l'observe. Ah bah, elle parle de la lune quantique. C'est la première fois que je suis confronté à un satellite naturel capable de disparaître lorsque personne ne le regarde, et nous devrions l'étudier. Encore mieux, devons nous y rendre. Compte tenu de sa réticence à se déplacer lorsqu'elle est observée de façon consciente, il pourrait s'agir petite faute de traduction là. Il pourrait s'agir d'une forme de mécanique quantique macroscopique, oui. Je suis d'accord. Tout d'abord, nous devons déterminer la manière dont nous allons suivre les déplacements de cette lune fantôme, de sorte de savoir en permanence où elle se trouve. J'ai trouvé ta note, Mélorae. Tu peux me compter parmi les admirateurs de cette lune. Que lui arrive-t-il lorsqu'elle disparaît? Je doute qu'elle cesse d'exister. Sera-t-elle à un autre endroit? Je le pense. La lune n'apparaît pas qu'autour de gravité. Je peux la fermer. Ok. Le traceur lunaire fonctionne. Nous avons des repères placés pour chacun des endroits que la lune visite.
Anona, Beurre. Je viens d'observer la lune quantique en orbite autour de Sombronce. J'ai ajouté un repère pour Sombronce. Je pensais que le trésor nous indiquait la totalité des endroits visités par la lune fantôme. Mais on dirait qu'il ne sait pas où est la lune. Parfois. Ce qui est un problème avec notre appareil. Nous devons envisager la possibilité que la lune fantôme visite un 6e endroit dans ce système stellaire. Tu as le regard affûté, mon ami. Cette lune visite donc un total de 5 lieux et non 4. Donc là... En gros, là, la lune quantique, elle est sur quoi? Gravité? C'est ça que vous êtes en train de me dire? Ah bah non, elle est littéralement juste là. Merde. Bon, c'est quand même relativement pratique. C'est très pratique, même si je sais pas comment à quoi ça va me servir. Mais bon. On va essayer de se rendre dessus. De se re-rendre dessus. Ah, attendez, il y a un truc qui va frôler le soleil. Bah ça y est, il l'a fait. L'intrus aussi, il va falloir qu'on y aille. Hein. Ok, la lune quantique, elle est sur gravité. Oups. Elle est là. Allez. Ah, ok, parfait. J'avais un peu de mal à y arriver. Mais la lune quantique, je sais que ça va nous apprendre beaucoup de trucs. Le truc, c'est que, waouh, quel enfer pour y arriver. Faut surtout pas que je la frôle. Enfin, que je la... que j'ai à côté. Bon, gravité est déjà bien détruire. Ok. Donc... Ok, j'ai la lune en visu. Ok, me voilà donc sur la partie sud de gravité. Ne pas faire de bêtises maintenant. On remet tout à fond et on y va. Ok. Donc là, c'est la fameuse navette de Solanum. Évidemment, tout ce qui est sur cette putain de lune quantique va évidemment disparaître. Et j'imagine que je peux pas aller plus loin. Non. Très bien. Je dois faire ultra gaffe. What? C'est quoi ça? C'est pas le vaisseau de Solanum, ça? Si? Ok, si, c'est le vaisseau de Solanum. Bon. C'est ultra intéressant. Mais il est où l'hôtel quantique? Ah, il était là. Eh! Ok, merci. Ah, putain, mais oui! Attendez, on ferme ça. Alors où suis-je? Oh!
Mais attendez, mais... Je suis à Atrebois, là. C'est la lune quantique d'Atrebois, là. Merde. Bon, du coup, j'ai plus mon vaisseau non plus. Là, je suis à Sombronce. Mais Sombronce, moi, je pense que c'est de la merde, hein, donc on va pas y rester. Ce serait ça le 6e endroit. Ça, c'est Gravité. Oh, attendez. Ah. Mais là, on est littéralement sur la lune quantique. Genre, c'est quoi ça? Ou c'est l'œil? Mais là, je peux pas en sortir. Attendez. Sombronce. Gravité. Lévias. Sombronce. Gravité. Lévias. Sombronce. Vous êtes souvenu de la règle de l'imagerie quantique. Souvenez-vous de la règle de l'intrication quantique. La règle du 6e emplacement. C'était quoi déjà la règle du 6e emplacement? Faudrait que je retourne dans mon vaisseau pour savoir. J'étais sur quelle planète déjà? J'étais sur Gravité. Il faut absolument que je retourne sur Gravité pour atteindre mon vaisseau. Quoi, tu es où là? Atrebois. Gravité, ok. Faut que je retrouve mon vaisseau. Qui doit pas être... Alors j'espère que mon vaisseau disparaît pas par contre. Hein. Oh, je suis dans la merde sinon. Ah, ou alors mon vaisseau lui-même dépop. Est-ce que mon vaisseau dépop aussi? Me dis pas qu'il a complètement disparu. Je vais être très emmerdé si c'est le cas. L'hôtel était là. De toute façon, si mon vaisseau doit être quelque part, c'est sur le pôle sud. Parce qu'on atterrit toujours au pôle sud. Non mais me dites pas que mon vaisseau, ça y est, il a des pop. C'était marrant 2 minutes en fait. Alors je veux bien moi que ça aille dans... Ah oui... Non, 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 non. Putain, j'ai oublié c'était quoi la règle du 6e emplacement. Ça ne m'aide pas. Alors oui, à mon bon vouloir, je pourrais retourner sur
sur gravité, mais quel intérêt? Moi j'ai une question, est-ce que c'est possible de retrouver mon vaisseau ou est-ce qu'il est définitivement paumé là? Il est paumé là, on est d'accord. Je peux plus le récup. Je suis complètement coinsax ici. Je suis bien arrivé de gravité. Je suis pas dingue. Je suis quand même pas fou. Ah attendez, avant que mon vaisseau il soit resté sur Atrebois. Bon de toute façon c'est la fin. Comment ça, ma fusée est à 27 km? Une blague, ma fusée elle est sur gravité? C'est quoi ça? Ah mais c'était la lune quantique. Bon. Time to explode.